Il y en a qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ils refusent d'écouter. Ils ne veulent pas savoir. Ils ont décidé déjà que tout ça, c'était pas vrai. Ils ne veulent même pas lire la Bible. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. On est étonné des fois quand on entend parler des gens, ils ne connaissent rien de la Bible. Mais rien. À peine quelque chose, ou alors par film interposé. Alors les films, souvent, ça déforme la Bible, parce qu'ils arrangent les trucs à leur manière. Dans les films, ils changent des choses, et les événements sont déformés, et c'est comme ça qu'ils connaissent la Bible, c'est-à-dire une Bible déformée. Des fois, ils disent n'importe quoi dans les films, hein, ou ils font n'importe quoi aussi, ça arrive. Des fois, on dit, la Bible dit ça. Non, c'est le film qui dit ça, c'est pas la Bible. Si vous vérifiez dans la Bible, ben, c'est pas comme ça. Pas exactement. Alors, je sais pas pourquoi il faut ça, mais bon, il y a des trucs comme ça, pour le cinéma, c'est mieux. Alors, faut pas se fier à ce que vous voyez toujours dans les films, hein. Des fois, c'est vrai, puis des fois, c'est pas vrai. Ça dépend qui fait le film aussi. Alors ils déforment les choses. Il faut faire attention avec les films sur la Bible. Ils ne sont pas toujours fidèles, hein. Même dans les textes, ils ne sont pas toujours fidèles. La voix du Seigneur, elle devait être spéciale. Les gens qui l'écoutaient disaient jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et la Bible dit qu'il parlait avec autorité, pas comme les scribes, pas comme les pharisiens. Il avait dans la voix quelque chose de différent. Évidemment, c'était Dieu, manifesté en chair. Alors sa voix était différente. Et au son de sa voix, les malades guérissaient. Au son de sa voix, les morts ressuscitaient. Au son de sa voix, la tempête s'arrêtait. Alors quand on entend parler dans les films, c'est pas ça. Alors, on essaie de reproduire l'événement, oui. Mais c'est pas du tout sa voix. Puis son visage devait être spécial aussi. Son regard était pur. C'était pur, son regard. C'était la pureté. Limpide comme du cristal. Il n'y avait rien d'impur dans son regard. Absolument rien. Il devait avoir un regard dérangeant pour certains, accusateur. Sans forcément qu'il soit méchant avec eux, hein. Quand vous le fixiez dans les yeux, vous deviez sentir que si vous étiez loin de Dieu, ça n'allait pas. Puis ça devait être un regard en même temps d'amour, de compassion. Mais un regard pur. Et un regard pur, ça dérange certains. Parce que le leur, il ne l'est pas du tout. Vous savez, c'est la fenêtre de l'âme, les yeux. Ça peut révéler ce qu'il y a à l'intérieur. À l'Apocalypse, il dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Un regard qui brûle tout ce qui est mal. Je ne sais pas si les gens, s'il était là, s'ils aimeraient le regarder en face. Il y en a qui ne voulaient pas le voir, Jésus. Il n'intéressait pas beaucoup de gens. C'est pas la majorité qui sont tournés. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne voulaient rien savoir. Ils voulaient le tuer. Ils le haïssaient. Ils le haïssaient.
Parce qu'il les accusait. Il les accusait. Il se sentait accusé, culpabilisé, alors il ne voulait pas se repentir. Et quand on ne veut pas se repentir, on devient méchant. On endurcit son cœur, on devient méchant. Le cœur de l'homme, lorsque Dieu lui parle, il a deux possibilités. Ou bien il accepte ce que Dieu dit, il s'humilie, il se repent et se tourne vers Jésus-Christ pour être sauvé, vers Yeshua, ou bien il s'endurcit. Et là, il devient méchant. Il devient méchant. Il ne peut plus se contrôler. Il devient mauvais. Il peut aller jusqu'à tuer. Pour se venger. Les prophètes de Dieu ont été tués. Les gens, certaines personnes les haïssaient, ne pouvaient pas les voir. Jérémie, quand il a prophétisé, les gens voulaient qu'il prophétise de bonnes choses. Prophétise-nous de bonnes choses. Mais Jérémie prophétisait ce que Dieu lui disait, c'était pas bon pour eux. Comme ils vivaient dans le péché, loin de Dieu, Jérémie leur a lancé que des catastrophes. Ils n'étaient pas contents. Ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer. Parce que dire la vérité, ça peut coûter la vie. Les gens n'aiment pas entendre la vérité quand la vérité les dérange. Ils préfèrent entendre le mensonge. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah, racontez-moi des choses agréables. Mais si vous leur dites la vérité, ils vous haïssent. Ils vous haïssent. Et certains le payent de leur vie. Parce que Jésus a dit la vérité. Il l'a payé de sa vie. Bien sûr, ça venait de Dieu. Dieu a utilisé la méchanceté de certaines personnes pour crucifier son fils. Il fallait qu'il meure. Quand Jésus a dit ça à l'apôtre Pierre, Pierre lui a répondu « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Et Jésus lui a répondu « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus est venu pour ça, pour mourir. Et Dieu s'est servi de la haine des autres pour le faire mourir, pour nos péchés. Mais après, Jésus a dit quelque chose sur la croix qui montre à quel point Dieu nous aime. Il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Peut-être que si certains avaient su ce qu'ils faisaient, que c'était le Fils de Dieu, peut-être qu'ils ne l'auraient pas crucifié. Ils ne savaient pas. Alors Dieu a dit, Père, pardonne-leur. Et on vit à une époque où il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont honnêtes avec Dieu, ils sont sincères. Ils font des choses qui déplaisent à Dieu sans le savoir. Prenez par exemple l'apôtre Paul, Saul de Tarse, il s'appelait. Il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Il les mettait à mort. Il participait à leur mise à mort. Et il croyait faire le bien. Il croyait servir Dieu en le faisant. Et parce que Dieu a vu que cet homme était honnête, il s'est révélé à lui et lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Trembla et saisi d'effroi, Paul répondit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et nous connaissons la suite, Paul s'est converti. Et ensuite il est devenu comme ceux qu'il persécutait. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors il y en a beaucoup, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu les pardonne jusqu'à ce que Dieu leur montre leur erreur.
Dieu ne tient pas compte des péchés que nous ignorons. Il tient compte des péchés que nous connaissons, que nous faisons volontairement ou involontairement, mais en sachant que c'est un péché. Quelquefois, on ne veut pas tomber, on tombe. On demande pardon à Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait tomber. Et Dieu nous pardonne. Condition qu'on accepte de ne pas recommencer, bien sûr. Mais il y a des péchés que nous commettons sans le savoir. Sans le savoir. Jusqu'au jour où Dieu nous montre que c'est un péché. Et le jour où il nous l'a montré, alors là, il nous en tient pour responsables. Parce que si Paul avait continué à persécuter l'église de Jésus-Christ après qu'il lui ait montré son erreur, Dieu l'aurait condamné pour ça. Mais Paul s'est repenti. Il a changé de direction, il a fait un demi-tour. Et il est devenu le persécuté. Parce qu'après, il y en a qui ont voulu le faire mourir à son tour. Parce qu'il avait changé complètement. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Si nous changeons de direction, nous allons perdre des amis. Les gens qui nous aimaient bien, tout d'un coup, ils vont nous tourner le dos, ils ne voudront plus rien savoir. Nous ne sommes plus leurs amis. C'est fini, terminé. Et dans certains pays, ils risquent de se faire tuer et certains se font tuer. On vit une époque difficile pour certains. Il y en a d'autres, bon ça va, ils sont tranquilles, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais dans certains pays, ça devient vraiment dangereux de dire qu'on est chrétien. Il y en a qui se font couper la tête avec un sabre. Ça existe. Regardez sur Internet, vous verrez. Jésus n'a pas dit que les persécutions disparaîtraient quand on l'accepterait. Hein. Pas du tout. Hein. Au contraire. Hein. Au contraire. Il a dit vous serez persécutés. Persécutés. Et il y en a plein qui le sont aujourd'hui. Plein. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui a donné ton Fils et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur, béni soit son nom. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement